Utiliser de la fibre optique pour détecter les séismes sous-marins et les soubresauts de la soufrière. Cela fait bien 2 ans que les chercheurs de l'École normale supérieure de Paris et les physiciens de l'Institut de physique du globe expérimentent avec succès la technique en Guadeloupe. La détection est meilleure, l'électronique est protégée puisqu'elle est sur Terre et Roberto Moretti, le directeur de l'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, peut recevoir ici à Gourbert des signaux excellents. Où le gros problème était bien évidemment l'électronique, parce que si on met l'électronique, même avec toutes les l'étanchéité qu'on veut, etc., sous l'eau, ça va être un problème. Mais au contraire, les instruments optiques, basés sur donc, un câble optique, avec toute l'électronique déportée à l'extérieur, ça va être vraiment la solution parfaite pour le futur et nous permettra de mieux comprendre, par exemple, en particulier la sismicité des sols. Les instruments de détection et de surveillance sont donc de plus en plus sophistiqués, de plus en plus sensibles. Est-ce donc pour cela que l'on détecte de plus en plus de séismes, sous la soufrière par exemple ou ailleurs, et cela annonce-t-il une éruption plus rapprochée? La réponse du volcanologue est claire, c'est non. Il y a de plus en plus de séismes, mais il n'annonce vraiment rien de particulier. Il y a le système hydrothermal avec sa dynamique convective, donc il y a la circulation d'eau chaude à l'intérieur. L'eau chaude circule parce que, disons, avec cette circulation, elle va ouvrir les fractures qui après vont se refermer, qui après vont se rouvrir, etc. Donc c'est une dynamique continue. Ce n'est pas donc un phénomène précurseur de quelque chose de plus important. Mais bien sûr, ça fait, disons, partie des choses, un paquet de choses qui existent dans un volcan qui est assujetti à un transfert de chaleur et de fluide qui viennent aussi de l'intérieur, donc de la profondeur. Donc, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a quelque chose de plus fort qui va arriver dans l'immédiat. Oh bien sûr, il y a les faux prophètes, les ingénieurs dépassés et les boules de cristal en panne pour annoncer des éruptions ou des tremblements de terre monstrueux. Et puis la rumeur aussi. La volcanologie comme la sismologie sont des sciences dures. On peut prévoir une grosse éruption de la soufrière, mais à 3 mois. On ne peut pas prévoir un séisme majeur, un tremblement de terre énorme et meurtrier pour le moment. Mais grâce aux scientifiques, à la science, à la fibre optique aussi, l'espoir de voir un jour naître cette technique ultime et cette compréhension des séismes du côté des Saintes a avancé d'un grand pas. À Gourbert, Ronan Poney, Guadeloupe la première. Je tiens à souligner qu'ici en Guadeloupe, la chose est vraiment en cours de développement et c'est grâce, entre guillemets, grâce à nous, ça veut dire grâce, je vous rappelle que l'Observatoire fait partie de l'Institut physique du globe. Il y a les collègues de l'Institut physique du globe qui, en coopération avec l'École normale supérieure de Paris, je parle notamment de M. Pascal Bernard, sismologue à l'Institut physique du globe, est en train de développer un sismomètre optique basé sur câble optique, bien sûr, sous-marin. Ça va être qui sera installé au Saintes. Ça va être une chose fondamentale parce qu'on pourra faire des installations sous-marine, où le gros problème était bien évidemment l'électronique, parce que si on met l'électronique, même avec toutes les étanchéités qu'on veut, etc., sous l'eau, ça va être un problème. Mais au contraire, les instruments optiques, basés sur donc, un câble optique, avec toute l'électronique déportée à l'extérieur, ça va être vraiment la solution parfaite pour le futur et nous permettra de mieux comprendre, par exemple, en particulier la sismicité des sols. Et déjà, ce type-là d'installation a été faite basée sur câble optique et sismomètre optique à la soufrière. C'est encore en cours, je dirais, de testing, mais ce sont des installations déjà prévues.